Donc dans la paracha qu'on lira, si Dieu paracha de Vayetse, on va exactement continuer dans ce qu'on disait tout à l'heure entre Mincha et Arvit. Finalement, Yaakov Avinu, il rêve de cette échelle. On a expliqué, sur cette échelle, il y a 4 niveaux, il y a plusieurs échelons bien sûr, mais il y a 4 niveaux qui représentent les 4 exils. Donc babylonien, perse, c'est Hanouka et la Médie. Et ensuite la Grèce, perse pardon, c'est Purim, la Grèce c'est Hanouka. Et Édom, Esav, l'Empire romain, c'est bien sûr le deuxième Beth Amikdash, le 4e exil. Et on s'est arrêté sur ce propos-là, lorsque Hachem dit, donc, l'échelle des marées de la terre, elle atteignait les sommets des cieux. Et quand il voit la longueur du 4e exil, Yaakov Avinu prend peur. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, je serai au sommet de cette échelle. Bon, c'est toute l'histoire finalement, en quelques mots, toute l'histoire du peuple juif et de l'avenir d'Israël. Surtout l'histoire de la longueur de l'exil, qui va être extrêmement long cet exil, le 4e exil dont on parle. Alors, le texte dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre, donc c'est Dieu qui dit à Yaakov, et tu t'étendras puissamment à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et le Sforno, s'est arrêté sur ce commentaire, disait que lorsqu'Israël est au niveau le plus bas, donc comparé à la poussière de la terre, c'est là où il faut s'attendre à ce qu'il y ait une remontée. D'accord ? Une remontée du peuple juif possible. Alors, soit il y a ceux qui expliquent que la poussière de la terre, c'est lorsqu'Israël, justement, malheureusement, n'accomplit pas les mitzvot. Et lorsqu'il est comparé aux étoiles, c'est lorsqu'il arrive à s'élever. Ou alors ici, d'après le Sforno, un autre commentateur, ici c'est plutôt la comparaison que même lorsqu'il arrive au bas de l'échelle, il aurait une possibilité de pouvoir s'étendre justement sur les 4 côtés de la terre. Alors c'est intéressant parce qu'il y a tout qui est contenu ici. Donc Yaakov Avinu se réveille et il dit, oulala, je ne savais pas que cet endroit il était si puissant, si redoutable. Et il dit, ça n'est que la maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu ordinaire, d'après le Targum Yonatan, mais un sanctuaire du nom de Dieu, un lieu qui convient pour la prière. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est dans cette paracha où Yaakov Avinu, il institue la prière du soir. C'est intéressant parce que ça correspond à la même idée, parce que Yaakov, voilà, exactement, c'est la galoute. Yaakov, il est comparé, il va combattre l'ange de Esav. Ça sera dans la paracha la semaine prochaine. Et donc, ce combat, il préfigure le combat contre l'antisémitisme, ce qu'on disait la semaine dernière. Esav va prendre plusieurs formes. En fait, l'antisémitisme avec un grand A, c'est la haine viscérale. Alors, il y a une haine que certains veulent expliquer, mais qui n'a pas vraiment de sens, le pouvoir, l'argent, etc. Mais en vérité, la haine de Esav, elle n'a pas de raison, elle n'a pas de logique, elle n'a pas de... c'est pas rationnel. C'est quelque chose qui est viscéral, qui dépend de la nature même de Esav. Et ça, c'est un combat. Donc, il va le combattre. Yaakov, sa hanche va se luxer, et il va le combattre pendant toute la nuit. Et là-bas, les commentaires disent pourquoi il va luxer sa hanche, parce qu'il va vouloir l'atteindre sur un côté. Soit la hanche en rapport avec la Brit Mila, donc concernant les mœurs, concernant la déchéance morale, concernant justement les atrocités que Esav va vouloir faire à Yaakov, va vouloir accuser Yaakov. Et c'est incroyable parce que finalement, Yaakov il se relève et il gagne cette victoire. Donc dans cette paracha, Yaakov il institue la prière. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Vaïfgar Bamakom. Il a atteint l'endroit. Pourquoi on aurait pu dire Vaïfgar, il rencontra l'endroit. C'est traduit en français, il a atteint ou il rencontre l'endroit. Rencontrer l'endroit, ça ne veut pas dire grand-chose. Les Chachamim dans le Talmud disent non, il a rencontré l'endroit. Ça peut être un nom d'Hachem, mais Vaïfgar, le fait de rencontrer, c'est le fait de prier. Pas juste qu'il a rencontré. Donc il a rencontré Hachem, Makom, c'est Hachem, ça veut dire qu'il a prié. Et quelle prière a-t-il instituée ? Justement la prière du soir. Et justement le soir, la nuit, les angoisses, les frustrations, ça fait allusion à l'exil. Ça fait allusion à tout le combat, justement pendant cette période d'exil, etc. etc. Donc ça correspond exactement à la même chose. Alors selon le Midrash, le temple céleste correspond au temple terrestre. Yaakov se trouvait, ça c'est Rashi qui dit ça, à l'endroit le plus propice à la prière et au service de Dieu. Parce qu'il y a toujours une correspondance entre le haut et le bas.
Donc ce qui se passe sur terre se passe dans les cieux. Vous savez qu'on expliquera, si Dieu veut, que cette paracha, hein, c'est un peu l'introduction de Hanouka, parce que Hanouka c'est dans 3 semaines. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. Et Sefer Yetzira, on l'attribue, c'est le livre de la création, on l'attribue à Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Akiva, et il y en a qui disent que Rabbi Akiva, au IIe siècle, il va compléter le travail d'Abraham Avinu. Et là-bas, dans Sefer Yetzira, on dit qu'à chaque mois de l'année, il y a une correspondance au niveau d'une tribu d'Israël, au niveau, donc même en termes, j'allais dire, astrologiques, au niveau d'une des lettres du tétragramme, une des lettres de l'alphabet hébraïque, etc., etc., un des noms divins. Donc, à chaque mois, par exemple, la kavana qu'il fallait avoir dans Rosh Chodesh, quand on fait la bracha dans le Moussaf, Baruch Atah Hashem Ekadesh, Israël Vezemanim, là-bas, il fallait avoir la kavana du mois de Kislev, Vav, Yud, He, He. En fait, c'est toujours Yud, Ke, Vav, Ke, mais en fait, qui est transformé de plusieurs manières. Alors, en vérité, pour les mathématiciens, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens, mais il faut savoir que le mot Bereshit, le Zohar dit, la Kabbalah, la mystique juive, que dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah, il y a toutes les mitzvot. Et les textes disent qu'il y a 720 permutations, combinaisons, à partir du mot Bereshit. Et on ne voit pas comment 6 lettres Bereshit, qui signifie simplement au commencement, soit les prémices, soit le début, soit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En vérité, il y a 6 lettres. Et un des grands maîtres, alors je crois que c'est le Gaon, je ne sais plus lequel, qui avait expliqué comme ça. Il avait dit que tu dois multiplier 6, puisqu'il y a 6 lettres, fois 5, ça fait 30. Fois 4, ça fait 120. Fois 3, ça fait 360. Fois 2 et fois 1, 720. Hazak. Et tu arrives à 720. Le terme Elohim, le Harizal dit qu'il y a 120 permutations du Shem Elohim. Eh bien, il y a 5 lettres dans Elohim, Elohim Dieu. C'est 5 fois 4, fois 3, fois 2. 5 fois 4, 20. Fois 3, 60. Fois 2, 120. Etc. etc. Donc en vérité, dans les Sefer Yetzira, bon, il va chercher très loin. Il dit que sur les 22 lettres, il dit qu'il y a les 3 lettres maîtresses, le Aleph, le Mem et le Shin, qui représentent les 4 éléments, parce qu'il y a 4 éléments dans la nature, minéral, végétal, animal, humain, mais il y a l'élément eau, air, terre et feu. En fait, le Aleph, Mem, Shin, Aleph, c'est l'air, c'est Avir. Le Mem, c'est Maïm, l'eau. Et le Shin, c'est bien sûr le Esh. Et après, Afar, l'élémentaire, je ne sais plus comment il retrouve. En tous les cas. C'est lié soit de la création. Hein? C'est lié soit de la création. Voilà. Donc il y a les 3 lettres maîtresses. Après, vous avez, dans les 22 lettres, vous avez les 12 lettres qui sont pshutot, qui sont simples. Après, c'est ça. Où il n'y a pas, parce que vous savez, vous avez des lettres, vous avez les taggines, des petits traits. Et il y a donc il y a des lettres où il y a un tag, d'où le verbe taguer en français, d'accord. Et vous avez des lettres, 7 lettres qui restent, donc 3 à 19, 7, ça fait 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 7 lettres qui restent, c'est Beged Kafrat, je vous dis de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. C'est Beged, Bet, Gimel, Dalet, Kafrat, Kaf, P, Resh, Tav, sur lesquels vous avez 3 tagines. Donc tout ça, ça veut dire des choses, évidemment. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. La manière de chanter la Torah, c'est pas juste pour chanter, c'est qu'il y a un sens. Le ta'am, ça veut dire le sens, le goût. Ça donne un goût au texte, ça donne un sens. La manière de mettre le tag, on ne le sait pas. Rabbi Akiva, il maîtrisait ça, mais nous, on ne connaît pas tout ça. La lettre veut dire quelque chose, le mot veut dire quelque chose, la ponctuation, le son. Donc c'est plusieurs, ça correspond au monde supérieur. Il y a plusieurs niveaux. Tout ceci pour vous dire que ici, c'est ce qui se passe. Parce que le Sefer Yetzira, il dit que le mois de Kislev, en fait, cette paracha de Yaakov, qui voit les 4 exils, c'est l'introduction en Hanouka. Je reviens à ce qu'on voulait dire. Et dans le Sefer Yetzira, la création d'Abraham Avinu, là-bas, c'est écrit que... Après, il y a plusieurs versions, plusieurs manières de le comprendre. Il y a la version du Ravad, il y a la version du Gaon de Vilna, et plusieurs manières. Mais une des manières, c'est de dire que le mois de Kislev, c'est la lettre Samer, c'est comme un rond.
Et le mois de Tevet, le mois de janvier, quoi, le mois d'après, c'est donc le mois de Kislev, celui dans lequel on est actuellement. Le mois de Tevet, c'est le Aïn, Samer Aïn. Par exemple, il dit le mois de Nissan, je crois que le mois de Nissan, He Vav Zayin, c'est la lettre He, Iyar c'est Vav, et Zayin, mais il y a un sens à tout ça. Zayin, c'est le mois de Shavuot. Donc, Iyar, Sivan, le mois de Sivan. Et là-bas, on explique que la lettre He, Vav, Zayin, c'est 5e lettre, 6e lettre, 7e lettre. Le Vav, c'est la liaison. Le Vav, c'est le He, conjonction de coordination en français. C'est ce qui relie Pessah à Shavuot. Donc il y a un sens simple, c'est celui-ci. Le Vav, il relie. Qu'est-ce qui relie le mois d'Iyar? Le mois d'Iyar, c'est à peu près le mois d'avril-mai. Il relie Pessah, 49 jours de Sfirot en mer, à Shavuot. Alors là aussi, il y a un sens. Alors après, on ne voit pas le sens. Il dit que le mois de Tishri, je l'ai lu dans le Bnei Issachar, ce que je vous dis, c'est il cite, le Bnei Issachar, c'est un maître hassidique du 19e siècle, qui cite le Sefer Yetzirah. Il dit là-bas qu'il y a le mois de Tishri, Cheshvan, qui se lève, qui représente Ephraïm, Ménaché et Binyamin. Ephraïm, c'est Tishri. Alors, il explique, c'est long, et je vais arriver à ce que je veux dire, parce que sinon, il faudra essayer des heures et des heures. Ephraïm, Ménaché. Ménaché, c'est le mois de Cheshvan. Je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est Ménaché, c'est facile à comprendre. Et Binyamin. Et on va dire pourquoi c'est Binyamin. C'est très facile. Je vais vous dire le plus facilement possible. Le mois de Cheshvan, il n'y a aucune fête. Il n'y a que Rachel Imenon le 11 Cheshvan. Mon frère est décédé le 11 Cheshvan. Et les rabbins là-bas, ils ont dit à Lyon, comme il aidait beaucoup les synagogues, etc., les Nishvat, Pinchas Ben Moshe Mayam, il a fait beaucoup pour les synagogues. Et là-bas, ils ont expliqué qu'il avait la midat à Vitour de Rachel. Vitour, c'est qu'il était conciliant. Le gars, il voulait pas payer, il payait pas. Le gars, il s'en fichait en fait. Il avait beaucoup de recul surtout. Donc, il faisait parce qu'il avait envie de faire. Et c'est la mida, 11 Cheshvan, c'est la mida de Rachel. Parce que Rachel a laissé sa place à sa sœur. C'est Vitour, mais Vater, ça veut dire céder, concéder sa place. Ne pas être attaché à sa place. Alors, là-bas, le Bnei Issachar, il dit que le troisième Beth Amikdash, il y a plusieurs manières, parce qu'on a eu 2 temples, on attend le Mashiach, la résurrection avec le 3e temple. Il y a plusieurs manières de lire les choses. Il y a ceux qui disent qu'il sera reconstruit en Tishri, Sukkot, ceux qui disent que c'est Pessah, Nissan. Et lui, il a une tradition que c'est possible que ce soit en Cheshvan. Pourquoi? Parce que c'est la tribu de Ménaché. Et or, Ménaché, ça veut dire l'oubli. Kinashani Elohim, quand une des matriarches, elle a eu un enfant, et elle n'arrivait plus à. Elle s'est dit, quand est-ce que je vais avoir cet enfant? Dieu m'a oublié. Nashani Elohim, Ménaché s'est oublié. Et donc, justement, c'est pour montrer qu'Hachem ne va pas nous oublier. Donc, comme il n'y a pas de fête au mois de Cheshvan, il n'y a aucun événement, eh ben, on va créer, à part 11 Cheshvan, Rachel, on va créer cet événement du 3e Beth Amikdash. Ça, c'est pour dire un mot sur Ménaché. Maintenant, qui se lève, c'est Binyamin, c'est facile. C'est Hanouka, quand les Grecs ils sont rentrés, qu'Yaakov il voit en vision, il se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? De mémoire, l'exil babylonien, c'est 70 ans, il voit 70 échelons sur l'échelle. L'exil perse, c'est 52. Et l'exil grec, c'est 180 ans. Bon, après, c'est plus de 2000 ans. Édom, on a 2000 ans pratiquement. Mais là, c'est quand même 180 ans. Interdiction. Les Grecs, ils ont interdit aux Juifs la Mila, l'étude de la Torah. Le Rosh Chodesh, c'est-à-dire que vous n'avez plus de fête juive. Tu ne sais pas si c'est lundi, mardi, mercredi. Tu ne sais pas si Pessah, c'est lundi, mardi, mercredi. Ou Kippour, ou Sukkot, etc. Donc, ils ont voulu les couper de la racine. Ils vont disparaître. Ah oui, juste la petite anecdote, c'est que les refusnikim, les juifs en Russie, ce qu'ils voulaient avant l'argent, c'est les calendriers juifs. Ah ouais, en Russie. Incroyable ça. Mais ça correspond à cette idée, parce que si tu enlèves ça, donc c'est pas tuer le juif pour tuer le juif comme Hitler et Marchemo, ou comme Purim avec Haman, là c'est enlever la Neshama. Donc ça veut dire que tu as tué le juif de l'intérieur. Parce que d'ailleurs, ils n'ont pas détruit le temple, ils l'ont souillé. Le miracle de la fiole d'huile, c'est que c'est la lumière qui va remporter sur les ténèbres. C'est-à-dire c'est la lumière de la Neshama. Parce que le ner, c'est les initiales du Nefesh et Ruach. Donc on rallume la flamme. Alors, Binyamin, c'est facile. C'est comme Hanouka. On a inauguré le temple. Le Bnei Issachar, il dit, ça préfigure
une nouvelle inauguration du temple qui aura lieu plus tard lors du 3e temple, comme une préparation. Et d'ailleurs, il s'amuse avec la Talmud dans Shabbat, il s'amuse, il trouve un sens figuré. Il dit, l'Agma, il dit dans Shabbat, page 21, elle dit, Aragil Bener, Avelin, Banim Talmid Chachamim, celui qui allume les bougies, il aura des enfants sages en Torah. À plusieurs sens. Il y a ceux qui disent, d'après le Rashi et le Rif, c'est celui qui prend l'habitude d'allumer des nérodes, des bougies, des veilleuses. C'est concernant Hanouka. Et il y a ceux qui disent non, c'est même Shabbat. Et il dit là-bas que Ner, c'est Nefesh Eroir. Il rallume la flamme. Il ravive la flamme qui est éteinte, ou qui apparemment est presque éteinte. Et il dit à Ragil Bener, c'est Ergel. Ergel, c'est bien l'habitude. Ça veut dire qu'en finalement, Hanouka, c'est une inauguration du temple, parce qu'on l'avait souillé, mais en vérité, ça va donner le potentiel pour le 3e Beth Amikdash. C'est magnifique. Et il dit, c'est ça Binyamin, parce que Binyamin, la terre d'Eretz Israël, elle a été divisée en plusieurs parties, en fonction des tribus. Et bien, la tribu sur laquelle il y avait le temple, c'était Benjamin. Et c'est ça Hanouka, c'est ça qui se lève. Maintenant, pourquoi la lettre Samer? Samer, parce que justement, le Samer, c'est un rond. Et donc, c'est comme si qu'on tournait en rond. C'est la monotonie. C'est le mal. D'ailleurs, la Gemara a dit que la lettre Samer, elle apparaît la première fois dans la Torah pour la création du mal, etc. Parce que le Gaon de Vilna, il dit que la vraie racine d'un mot ou d'une lettre, c'est la première fois qu'il apparaît dans le texte de la Torah. Le Bet, c'est Bet de Bereshit, par exemple. Aleph, c'est le Or. Non, Elohim, qui apparaît là, etc., etc. Donc, le mot, la première fois qu'il apparaît, donne le sens réel. Et la lettre aussi. Et la lettre Samer, c'est la création du mal. Et donc, quelque part, c'est le mal, c'est un Esav. Parce que le Maharal de Prague, je tiens à vous rappeler quand même, que troisième exil, c'est la Grèce, donc Yavan, Hanouka. Le 4e exil, c'est Esav. Mais le Maharal de Prague, il dit que l'origine de Esav, de détruire le temple, au niveau idéologique et philosophique, il a puisé de Yavan, de la Grèce. C'est pas venu comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si qu'on disait que, le Maharal de Prague, il va chercher très loin, c'est comme si qu'il disait que la traversée des Juifs en galoute, lors de leurs différents exils, leur faisait prendre conscience d'une idée, de plusieurs idées. C'est-à-dire, c'est comme si, regardez, je vais le dire autrement, plus facilement. On a une épreuve. Voilà, on a eu le deuil, la maladie, etc. Ces épreuves-là, c'est non seulement qu'on a la capacité de les surmonter, parce que Dieu ne les envoie pas sinon. Ça paraît très dur, ça paraît insurmontable, tout ce qu'on veut. Mais je parle au niveau rationnel, pas au niveau de l'émotion. Au niveau de la raison, on a la capacité. Mais plus que ça, c'est que ces épreuves sont là pour nous amener à un niveau supérieur. Donc la traversée des Juifs en galoute, alors évidemment qu'il faut combattre l'antisémitisme, qu'il faut combattre... Ça, il n'y a même pas de question. Mais il faut surtout comprendre que cet exil-là, il va nous faire réfléchir sur quelque chose. Il nous fait grandir, il nous fait réfléchir. Et donc, Esav, quand il détruit le temple, il lui fallait une base philosophique. La base philosophique, c'est le 3e. C'est 180 ans avant. Parce que moins 168, c'est à peu près Hanouka. Il y avait encore le temple. Plus 70, on va dire 200 ans avant. Plus 70, c'est destruction du temple. Quand ils détruisent, il faut bien qu'il y ait une donnée. Alors, bien sûr qu'après, il y a l'autre religion qui va dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on remplace les Juifs, etc. Mais cette donnée, il faut bien qu'elle repose sur quelque chose. Et donc, quelque part, ils ont tiré cette base du 3e exil, signification que donne le Maharal de Prague. Et il dit, c'est ça le Samer, c'est Faïser d'après le Béni Sachar, parce que le Samer, c'est le fait de tomber comme l'hiver. La nuit, l'angoisse, la monotonie, toujours la même chose, le lundi, le mardi, et même le Shabbat. Si tu ne changes pas de chant, tu vas dire, toujours la même chose, le même paracha, et les mêmes chants, et les mêmes chalotes, et les mêmes salades. Change un peu. Au lieu de la dafina, tu fais le couscous, tu fais un peu de piment. Si tu fais toujours la même chose, c'est la routine. La routine, elle peut être bonne pour la tefila, mais il faut qu'il y ait un petit taram. Une petite pizza exceptionnelle aux aubergines, à la pizza, Alors c'est ça le Samer. Donc en vérité, on va allumer une bougie pour montrer
qu'on arrive à combattre ce côté-là. Écoutez bien. Alors là, maintenant, selon le Harizal, d'après une des lectures d'un élève de Rav Morgenstein, je lisais ce matin, qui disait la chose suivante. Il disait que quand il y a la Hanoukia elle est comme ça, tu allumes toujours côté droit. Le premier jour, c'est toujours la droite. Deuxième jour, tu commences par la gauche. Gauche-droite. Pourquoi? Parce que tu commences par le jour. Donc ça, c'est la première bougie, ça, c'est la deuxième. Donc en vérité, la première, c'est le premier jour, c'est la droite. Et le deuxième jour, on commence par la gauche. Alors il dit, même ça, ça veut dire quelque chose. Ah, comment les Chachamim, ils arrivent à trouver, je ne sais pas comment. Moi, je vous dis ce que je lis, mais c'est facile de lire. Mais après, pour proposer tout ça, je ne sais pas comment ils arrivent. Comme je lisais hier dans Ben Issachar, je me suis dit, comment ils arrivent à comprendre. Il dit, et quand Yaakov, il dit, mes petits-enfants, c'est comme mes enfants. Et il dit, Ephraim et Ménaché, les enfants de Joseph, c'est comme Réhouven et Shimon. Donc mes petits-enfants, c'est comme mes enfants. Et il dit, comment il a trouvé que c'était la même Gematria. C'est la même Gematria, un de près. Et on apprend d'ici que un de près, ça peut marcher. Ephraim et Ménaché, les petits-enfants de Jacob, c'est la même valeur numérique que ses propres enfants, Réhouven et Shimon. Et dans le Talmud, on apprend que les petits-enfants, c'est comme les enfants. Parce que c'est la même chose, à d'autres niveaux, etc. Mais alors ici, il veut dire la chose suivante. Il dit que quand on commence par la droite, ça veut dire qu'on a la lumière. Normalement, quand on rentrait dans le Beth Amikdash, tous les services, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met les tefilines sur le bras gauche, mais avec la main droite, toutes les mitzvot, c'est avec la main droite. Parce que la droite, c'est le chesed, c'est la bonté. On prend le kiddush avec la main droite, on met les tefilines avec la main droite sur le bras gauche. On prend l'oula, c'est avec la main droite, etc., etc. C'est tout avec la main droite. Et il dit pourquoi? Parce que la droite, ça fait allusion, à la lumière. C'est le premier jour, c'est Hachem qui le donne. C'est le côté chesed, la bonté, une bonté d'Hachem. À partir du deuxième jour et la suite, tu commences par la gauche, par le jour même, parce que la gauche représente la création des kélim. C'est l'homme qui va se travailler. Donc même au niveau de la symbolique, il y a une symbolique. Donc la lettre Samer, c'est Kislev. Kislev, ça veut dire que apparemment c'est la monotonie, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est là il faut amener de la lumière. Et il rajoute, il dit que la seule fête qui tombe sur 2 mois, c'est Hanouka. C'est Kislev et Tevet. Les autres fêtes, ça n'existe pas. Nissan, c'est Pessah, etc. Tishri, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, etc. Mais il n'y a pas. Et il dit pourquoi? Parce que comme il va avoir le dit Tevet, qui est un jour de jeûne, qui commémore la destruction du premier temple, et qui est l'origine, alors ça, on fera un cours si tu veux pour expliquer ça, mais qui est l'origine des autres catastrophes qui vont arriver. Parce que là-bas, le dit Tevet, ils vont le dit Tevet, ils vont la Septante, ils vont écrire la Torah en grec, etc. Ça va être l'origine de toutes les catastrophes. Donc il dit, il faut qu'il y ait un débordement de la lumière sur 2 mois. Parce que le mois de Tevet, c'est un mois qui est très dur. Et Tammuz et Av aussi, c'est des mois qui sont durs. Donc il faut qu'il y ait la lumière afin qu'il y ait le Tov de Tevet. Tevet, ça commence par tête, bête, c'est-à-dire le Tov. Le Tov, comme Teboul, il y a Tov. D'accord? En Teboul, la lettre Tov. Tov, Lamed. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la lumière qui remporte sur le... Donc il dit c'est ça, la lettre Samer et un Aïn. Et or, en Gematria, en valeur numérique, si vous écrivez Samer entier, c'est 120 en Gematria. Un Aïn entier, c'est 130. Ça fait 250. Ça, que la lettre Samer représente le mois de Kislev, Binyamin. On a dit parce que sur le territoire de Binyamin, il y aura la construction du temple. On a dit tout à l'heure que Hanouka, on inaugure le temple qui avait été souillé par les Grecs, donc le combat, la victoire des Asmonéens sur leurs ennemis, et le fait de restaurer les mitzvot de la Torah, la pratique de la Mila, du Shabbat, etc. Maintenant, il dit, ça c'est la lettre Samet. Aïn, ça veut dire la vision. Les 2 lettres, ça donne Gematria 250. Et il dit, c'est quoi 250? De ces 2 lettres des 2 mois de Kislev et Tevet, c'est la Gematria de Ner. Resh de Ner, la bougie de la lumière, c'est 200. Et Nun, c'est 50.
Aleph 1, Bet, Gimel, Dalet. Tu arrives à Noun, c'est 50. Et Resh, c'est Kouf, c'est 100. Resh, c'est 200. Shin, c'est 300. Et Tav, c'est 400, etc., etc. Donc en vérité, c'est 250. Donc c'est ça le mois de Hanouka qui est transformé, qui transforme. C'est un petit peu l'explication qu'on a donnée la semaine dernière, qui est simple, très simple à comprendre. C'est qu'Yaakov, il a la possibilité de transformer ce qui est Kov, ce qui est détruit, ce qui est maudit. Il arrive à donner le Yud, à le transformer en quelque chose de positif. Donc là, il y a l'antisémitisme, il y a la déchéance, il y a ceux qui veulent nous interdire. Là, en Europe, il y a beaucoup de pays où il y a l'interdiction de la shrita, de la mila, etc. Donc ce combat, en vérité, on croit que c'est des vieilles histoires. Mais malheureusement, alors surtout depuis le 7 octobre, mais même avant le 7 octobre, c'est des histoires récentes. On croit que c'est... On dit, ouais, attends, ton Hanouka, moins 168 en 2025. Mais oui, le problème, c'est que si les rabbins, par prophétie, ont gardé ces fêtes, c'est qu'elles avaient un rôle à jouer. C'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Après, il faut comprendre la symbolique. Il faut comprendre qu'il y a une image et une symbolique. Mais cette image, cette symbolique, elle est très importante parce qu'elle permet au peuple juif de traverser l'histoire avec certains principes. Sinon, comment on aurait traversé l'histoire? On n'aurait pas pu traverser. Je peux proposer quelque chose. Bien sûr, très bien sûr. Dans la paracha, on voit que Yaakov il a vu, il a compris l'exil, 4 exils. Donc à la fin, il y a l'espérance, puisqu'au sommet, il y avait Hachem. Ouais. Donc le juif, quand il traverse les exils, et il reste juif, il y a l'aboutissement. Ah, Chazak. Il y a l'aboutissement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre de vue. On a tous perdu. Et vous me rappelez un commentaire. Il y a, dans l'Agadat de Pessah, le Or Chaim Akadosh, il donne sur Rabbi Chaim Ben Atta, il donne un commentaire sur Israël Mesouyanim Sham. Israël était là-bas dans l'Agadat, c'est marqué Mesouyanim. Ils étaient distingués. Le Or Chaim Akadosh, il dit que l'erreur de certains juifs qui se sont assimilés dans l'histoire, c'est qu'ils ont dit on va s'assimiler, on va changer de nom, on va changer de coutume, on va enlever la mezouza, et comme ça on va se perdre dans l'histoire. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a été même l'inverse. Ils sont partis les chercher. Et il dit la protection des juifs, c'est de garder sa culture, de garder son identité, de garder ce pourquoi ils sont. Et c'est le combat de Hanouka, de Yavan. C'est le combat de Hanouka et de Yavan. C'est ce combat-là. Et il y a un Kov dans la paracha. Quelque part, il aperçoit tout ça, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves. Voilà, en quelques minutes, je ne vais pas vous entretenir trop longtemps, mais vous avez encore 5 minutes où le peuple est placé. Oui, on a 5 minutes. On a eu 2000 ans d'exil, on peut tenir. Non, c'est trop bien. Après ça, on voit que Hachem nous a envoyé des épreuves. Et Rachid nous dit là-bas, l'épreuve a été envoyée pour qu'on crie. Mais c'est écrit dans la Torah, de toute façon, dans le Dvarim. Non, mais la malédiction, après, Rachid dit, pour lui, le peuple est envoyé uniquement pour nous réveiller. Ah ouais. C'est écrit dans la Torah, de toute façon, les malédictions. Et heureusement que les bénédictions aussi, que Dieu va nous chercher du bout du monde. Ah, c'est un réveil. C'est comme un père qui veut remuer son fils. Il veut le remuer parce qu'il le voit se perdre, donc il se dit il faut absolument le réveiller. Un électrochoc. Donc on a expliqué Binyamin, sa mère Aïn. Le mot qui c'est Vaviutkehe. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Ah oui, alors voilà. Maintenant, dans Hanouka, alors il y a au moins 3 sens. Il y a plein de sens, mais au moins 3. Soit ça veut dire inauguration, parce qu'on a inauguré le temple. Donc on a dit, on prépare le 3e Beth Amikdash. Soit ça veut dire Hanouka, café. Donc en 2 mots. Ils se sont reposés le 25, ça tombe le 25 qui se lève. Soit ça veut dire le chinour. Chinour, ça veut dire l'éducation. Ani mechaner, j'éduque. D'accord. Chinour, c'est l'éducation des enfants. Donc justement, la lumière, parce que vous savez que dans une bougie, vous avez dans une veilleuse par exemple, parce que le meilleur c'est l'huile d'olive pour faire la misa, et puis qu'elle soit portée vers l'extérieur, parce qu'on dit toujours que la lumière de l'intérieur va aller vers l'extériorité. On dit qu'il y a l'eau, il y a l'huile, il y a la mèche et il y a le feu. Mais le feu, il y a plusieurs couleurs. Ah, il y a au moins la couleur jaune, le bleu et l'orange, comme ça, orange, voilà. Alors il dit tout ça, ça a un sens. Parce que l'huile, c'est Hachemen. Hachemen, c'est la même lettre que Neshama.
Neshama, ça veut dire l'âme. Donc, on revient à ce qu'on disait. Mais Soyanim Sham, tout Israël était distingué là-bas. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas mélangés. Ils ont gardé leur identité, leur culture. C'est Shmoné aussi. Hein? C'est Shmoné aussi. Shmoné ou Shmona, exactement, chiffre 8. Avec le Hanouka, exactement, ça transcende le naturel parce que la création c'est 7 et 8, on est au-delà. C'est ce que les Grecs ont voulu couper. C'est la relation avec l'au-delà. Donc ça c'est Neshama. Donc ça veut dire l'huile ne se mélange pas. On mettait l'huile avec n'importe quel liquide, ça ne se mélange pas. C'est Israël qui ne peut pas se mélanger. Il garde sa culture. Au fond de lui, il est juif. Maintenant, Pétila, c'est la mèche. Donc il permet la relation, la mèche, entre l'huile et le feu. Alors il dit, la Pétila, ce sont les mêmes lettres que Tefila. Qu'est-ce qui permet la création du feu? Alors le feu positif, pas le feu qui abat, qui dévore, qui détruit, le feu de l'élévation. Ejdat Lamo, la Torah est comparée à un feu de la passion. Et quand je suis habité par un feu, j'ai envie d'étudier, je vais à la synagogue, je fais Shabbat, je suis habité par quelque chose. Et bien, qu'est-ce qui permet l'élévation? C'est Pétila, c'est la Tefila. C'est la mèche, ça veut dire le lien. Exactement, c'est la Tefila prière. Et le feu, ça correspond à plusieurs couleurs, donc plusieurs degrés de Neshama. Plusieurs degrés, parce que chaque couleur, elle renvoie à un monde particulier, à une sphère particulière, à un degré particulier. Donc, en vérité, ça veut dire qu'il y a une élévation. Et c'est ça, la Kavana, parce que le Harizal lui dit que la Kavana, c'est que quand on fait la bracha, il y a 13 mots dans la bracha. L'adlik ner Chanukah, il ne faut pas dire Shen, d'après le Harizal, l'adlik ner Chanukah. Là-bas, il dit c'est Otiot Nachal, les 3 lettres des 3 mots. C'est-à-dire c'est comme un fleuve, Nachal, c'est-à-dire comme si on obtenait quelque chose, spirituellement, symboliquement, qui nous descendait du ciel. Et les 13 mots, c'est les kavanot des 13 midot d'Hachem. On dit El, Noser Chesed, la fille Noser Avon, Noser Hata'a, Benake, Ve'emen. Et bien en vérité, c'est toutes les kavanot des midot d'Hachem qui se révèlent. Alors il y en a 13, mais il y a 8 jours. Parce que le 8e jour, c'est les 5 derniers qui se révèlent. Avec la kavana du jour, donc le 8e, plus les 5 derniers, on arrive à 13. Mais chaque jour, c'est comme si il y avait une mida d'Hachem dans les 13 attributs divins qui allaient se révéler le jour même. Donc c'est pour ça que les kabbalistes, quand vous voyez, moi, l'année dernière, j'étais auprès d'un grand kabbaliste l'année dernière, je crois que c'était le 8e jour de Hanouka. J'ai attendu pendant 2 heures. Je plaisante pas, hein. C'est vraiment 2 heures. C'est pas genre 15 minutes ou vraiment 2 heures, 2 fois 60 minutes. Le temps qu'il termine les kavanot qu'il avait à faire quand il a allumé la Hanoukia. Et quand je suis rentré, donc évidemment on ne pouvait plus, il faisait froid, épuisé, c'est tard, c'est long, c'est tout ce que tu veux. Quand je suis rentré, j'ai vu son livre. Il avait un gros livre comme ça, un grand livre comme ça, des kavanot du Rachash, c'est un des grands kabbalistes, où en vérité quand il fait Barour, il reste 10 minutes dessus, toutes les kabanotes. Ata, toi tu vas le faire en 10 secondes et demie. Lui, Ata, c'est toutes les kabanotes. Hachem, toutes les mais des pages comme ça, tous les noms divins. Et là, pourquoi? Parce que, alors c'est une généralité, mais c'est pour montrer que cette généralité, on peut rester longtemps. Parce que ça veut dire que chaque jour renvoie à un système qui va se déverser dans le monde. C'est kavanot du Harizal. Harizal, il a révélé ça. Et donc, ça veut dire que, parce que les rabbins, hein, ils ont retenu cette fête. Vous savez, si on devait retenir des fêtes, tous les jours on ferait une fête. Hein. En Antiquité, Moyen-Âge, il y a eu combien de miracles, combien de choses. Donc, ils ont retenu principalement Hanouka pour dire, ils ont dit non, c'est deux périodes qui sont très fortes, qui sont très, très puissantes. Pourquoi? Pour les raisons qu'on indique, parce que justement, il y a le froid, il y a l'obscurité, il y a l'obscurantisme, et il y a la traversée des Juifs, d'amener cette lumière vers l'extériorité. Mais il va plus loin parce qu'il dit que non seulement il y a Ner, il y a les 13 midot d'Hachem, et il dit, mais ça c'est un autre commentaire, c'est le Ramban qui dit ça, Nachmanide, lui il dit que le seul objet du culte qu'on a gardé, symbolique, la Hanoukia, du temple, c'est Hanoukia. On n'a pas gardé ni la table de pain de proposition,
ni les sacrifices. Aujourd'hui, c'est les prières qui remplacent les sacrifices. Mais le seul véritablement chose qu'on fait, c'est la Hanoukia. Et c'est intéressant parce que le Bnei Issachar, il a trouvé une référence du Rokear, qui est un des grands commentaires du XIIIe, à peu près, ou peut-être XIVe siècle, où là-bas, un grand rav, ce Rokear, lui, il a dit Rokear, ça me rappelle Michel Rocard, tu sais, Rokear, l'Avdi Ben Elef Avzalot, tu sais, Rokear. Et là-bas, le Rokear, il dit que dans la paracha de Hémor, il y a toutes les fêtes. Et à la fin des fêtes, donc Pessah, Shavuot, Sukkot, Parashat Hémor, à la fin des fêtes, Dieu, il enjoint à Moshe, tu vas allumer la menorah. Et il dit, tu vois qu'il y a une préparation dans le texte même de la Torah, c'est une référence du Rokear, que juste après les fêtes de Rosh Hashanah, Kippo, et bien à la fin, tu arrives à la Hanoukia. Et il va plus loin que cela. Alors après, ça, ce que je vais vous dire, c'est une vraie question, mais je vais conclure sur cela. C'est qu'il dit que Yaakov Avinu, il est mort à Sukkot, le 15 Tishri. Il a été embaumé. C'est une question, parce qu'on n'a pas le droit d'être embaumé. C'est une question. Il faudrait faire un autre cours. Il l'a embaumé, c'est marqué dans Bereshit à la fin. Et au bout de 70 jours, ils l'ont enterré. Et il dit, si tu comptes le 15 Tishri, 15 Rejvan, 30 jours, 15 Kislev, 30 jours, ça fait 60, plus 10 jours de 15 Kislev ou 25 Kislev, c'est Hanouka. C'est la référence qu'il donne là. Pas moins. C'est la Parashat est mort. Tu as toutes les fêtes. Et juste après, il lui dit, il faut que tu allumes la menorah. Il dit, c'est une allusion qu'il y aura, dans les fêtes, il y aura la Hanouka. Dans le texte même de la Torah. C'est incroyable comme référence. Et la deuxième référence, c'est qu'il dit qu'il y a un lien profond de Sukkot, parce qu'on dit en Shana Rabbah, c'est scellé, tout. Mais Rabbi Nachman de Breslev, il dit, tu as une chance encore jusqu'à Hanouka. Et il dit, parce qu'il y a un lien. Qui fait ce lien? C'est Yaakov. Yaakov, c'est la paracha. C'est le lien de Sukkot jusqu'à Hanouka. Hazak Obaron.